C'est pour bientôt le jeu de la francophonie et pour se rassurer, Félix Tshisekedi, le président congolais, a inspecté différents sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie dans l'objectif de se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Le travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral ouvert à l'hôtel du Fleuve par le Premier ministre. Dans ce mot, le premier d'entre le ministre congolais a rassuré à la Cour constitutionnelle de son accompagnement dans la réussite de ces travaux. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, le développement sous peu. Bienvenue à toutes et à tous. Je le dis tantôt dans le titre, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a effectué le mercredi une visite d'inspection dans différents sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Objectif, se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Le président de la République était accompagné du Premier ministre, du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, du ministre des Sports et Loisirs, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Commentaire. C'est en vue de se rassurer des derniers réglages que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a fait la ronde des différents sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État congolais a tout d'abord visité les 2 gymnases en construction avec une capacité d'accueillir 3 000 et 2 000 personnes, signalant par ailleurs que l'embellissement des lieux, la pose des gradins et l'installation de la climatisation restent encore à achever. Concernant le site du stade Tata Raphaël, le rythme des travaux vont bon train, mais leur livraison à échéance reste aussi un très grand défi. Ensuite, le président de la République s'est rendu au campus universitaire de Kinshasa, dernière étape de sa visite. Ce site sera réquisitionné pour le logement des athlètes. Les hommes des étudiants complètement réhabilités et équipés attendent de recevoir quelques athlètes. À cette occasion, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé son engagement pour l'organisation de Jeux de la francophonie. Ce dernier a aussi exhorté les entreprises à redoubler d'efforts afin de tenir leurs promesses. Pour rappel, les travaux de 9e jeu de la francophonie auront lieu du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a, au nom du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, ouvert le travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Ces assises qui se tiennent à l'hôtel du Fleuve sont organisées par la Cour constitutionnelle. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le Premier ministre a d'entrée de jeu rassuré de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ses travaux. Patrick Lumbala. C'est un grand honneur pour moi de représenter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ce colloque international, dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour cette initiative. Et je le rassure de l'accompagnement du gouvernement de la République dans la réussite de ces présentes assises. Par la même occasion, je rends hommage aux partenaires locaux et internationaux qui ont contribué à la préparation de ces travaux. Et je souhaite à mon tour un bon séjour à Kinshasa à toutes les délégations étrangères qui ont accepté de venir prendre part à ces assises. Étant un pays en plein processus électoral, et ce après 3 cycles électoraux, ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux à venir. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne ménage aucun effort quant à l'établissement et à la consolidation de l'état de droit, à son continuel soutien au corps judiciaire et à son intérêt envers l'amélioration de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Je déclare ouvert le colloque international sur la justice constitutionnelle et le contentieux électoral. Je vous remercie.
Le ministre de Mines, Antoine Tsamba Kalambay, a reçu le mardi 15 mai dans son cabinet de travail la délégation de 2 sociétés minières japonaises. Objectif, outiller ces sociétés sur le dispositif requis pour l'exploitation des minerais en République démocratique du Congo. Foulant pour la première fois leurs pieds sur le sol congolais, les sociétés Yuruzu Mining et Corporation Watanabe Juken sont venus s'enquérir des modalités nécessaires devant aboutir à l'exploitation de minerais. Au-delà de cet intérêt, elles ont également manifesté la volonté d'implanter des usines de fabrication de batteries électriques en République démocratique du Congo. À cet égard, la mise en place d'une commission bipartite réunissant le Japon et la République démocratique du Congo est attendue afin de matérialiser ces projets bénéfiques pour les 2 parties. À souligner que le chef de la délégation de ces 2 sociétés a sollicité, au cours de ces assises, la vulgarisation à tous de textes des lois régissant les secteurs miniers au Congo en vue de les confronter à leurs objectifs assignés. Signalons que cette visite est l'aboutissement de la descente de la ministre de Mines fin 2022 au pays du Soleil Levant pour présenter aux investisseurs japonais les potentialités minières congolaises. Et c'est en réponse à la vision du chef de l'État de faire du Congo l'un des pays attractifs en termes d'investissement. Rendons-nous cette fois-ci au ministère du Pêche et Élevage où le ministre de ces ministères a inspecté l'évolution de travaux de construction du nouveau débarcadère de la ville de Kinshasa, autrement appelé port de pêche, situé à Kinkole dans la commune de Lantélé. L'objectif est de permettre aux pêcheurs quinois de travailler dans des conditions récuses. Comme promis par le président Tshisekedi aux pêcheurs de Kinkole, un nouveau débarcadère communément appelé port de pêche est en construction pour permettre à ces derniers de travailler dans des conditions acceptables. Le ministre qui a visité cet ouvrage, bureau par bureau, en passant par la salle de réunion, la chambre froide, les dépôts et les étalages, tient au finissage total de travaux supplémentaires avant le 24 juin. Déterminé à matérialiser ces projets dans les secteurs de la pêche et de l'élevage, porté par le président Félix Tshisekedi, le ministre Bokele veut jouer sa partition en tant que membre du gouvernement. Par ailleurs, il a rassuré que ces nouveaux ports sera bel et bien inaugurés par le président Félix Tshisekedi le 24 juin de cette année, car hormis le travaux d'aménagement de l'extérieur, tout est prêt. Le 7 mars 2021, Félix Tshisekedi avait tenu un meeting à Kinkole, dans la commune de Lantélé, à l'est de Kinshasa, où il avait notamment promis de restituer légalement le port de Kinkole à l'organisation de pêcheurs et de permettre la construction en urgence d'un débarcadère intégré, où il y aura la chambre froide pour la conservation des poissons, le marché des poissons, ainsi qu'un dispensaire pour le pêcheur. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont pour la énième fois procédé à la prorogation de l'état de siège. En Ituri au Nord Kivu, c'était au cours d'une plénière tenue le mercredi 16 mai dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Parmi d'autres matières traitées, figurait également l'examen et l'adoption de la proposition déterminant le principe fondamental de l'exercice du droit de grève. Les députés nationaux se sont retrouvés le 16 mai 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple en plénière consacrée, entre autres, examen et adoption du projet de loi portant autorisation de l'état des sièges. Adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des géologues, examen et adoption de la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux à l'exercice du droit de grève. Dans l'économie que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a fait de ces projets de loi, elle a déclaré qu'en dépit de tous les efforts entrepris par le gouvernement, avec l'appui de toute la nation, pour mettre fin à ces cycles infernaux de violence, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, en l'occurrence Codeco, ADEF, BAR MTM, Zaïre, la coalition M23, RDF et autres, et encore remarquable dans certaines contrées des 2 provinces précitées. Dès lors, une nouvelle prorogation de l'état des sièges s'avère indispensable pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires de pacification. Par mention des procédures, le député André Tamboué s'est prononcé sur l'inopportunité du débat sur ces projets de loi, étant donné que les préparatifs à la table ronde devront évaluer les avancées et ratés de cette mesure exceptionnelle d'application. 2 ans sont suffisamment avancés. Mention qui a été adoptée et les projets de loi déclarés recevables.
Puis les 3 articles et l'exposé de motion de ces textes de loi ont été soumis au vote. Au finish, sur 252 députés ayant pris part au vote, 233 ont dit oui, 16 ont voté non, 3 se sont abstenus. Le projet de loi a été aussitôt envoyé au Sénat pour vote en seconde lecture au cours de la séance organisée de ce mardi 16 mai 2023. Dans une déclaration publiée ce jeudi, l'intersyndicale de l'EPST décide de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo de ce lundi 22 mai jusqu'à nouvel ordre. C'est pour dénoncer la non-application des accords signés avec les gouvernements. Wilson Munzimba, expert de questions éducationnelles, pense que l'intersyndicale doit mettre un peu d'eau dans son vin pour le bonheur de tous. On l'écoute. Vous vous souviendrez, ensemble avec moi, il y a soupé, le ministre s'est réuni avec tous les corps à la Lodge pour répondre aux exigences ainsi que répondre aussi aux problèmes posés par les corps enseignants de toute la République démocratique du Congo. Mais c'est fait que ça fait un bout de temps, par rapport aux besoins, tout impli des besoins qui étaient exprimés par le corps enseignant, le ministre en a pris en compte et il a exposé cela au niveau du gouvernement. C'est quitte au gouvernement aujourd'hui à passer à l'exécution. Et tous nous savions la situation que nous traversons dans notre pays par rapport à l'insécurité grandissante et par rapport à la situation économique aussi que nous traversons. Le ministre s'est attelé pour qu'il y ait l'exécution de toutes ces demandes-là. Et vous allez comprendre avec moi, madame, aujourd'hui, le ministre a pris contact avec la CADECO, qui est notre caisse d'épargne, qui est mieux implantée sur toute l'étendue de la République, pour que les enseignants qui sont même dans le fin fond puissent bénéficier de leur salaire en temps opportun, parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui font que quelquefois les enseignants sont payés en retard. Donc le ministre de l'enseignement primaire et secondaire ne dort pas sur ses lauriers, ne se repose pas dans son bureau climatisé, mais il est au four et au moulin pour travailler là-dessus, afin que les désidérata ou les propositions faites par les syndicalistes, par les corps enseignants, puissent trouver solution. Moi, j'inviterai les syndicalistes à l'apaisement. C'est vrai que c'est une revendication qui est fondée, mais l'apaisement que je demande aujourd'hui, parce que nous sommes appelés à encadrer notre jeunesse. Et si la jeunesse serait abandonnée demain, j'espère que c'est l'avenir du pays qui est mis en jeu. Face à la prolifération de stations-service à Kinshasa, le gouvernement avait pris la décision d'assainir le secteur. Seulement, la situation persiste. Approché ce jeudi par nos reporters, les Kinois demandent aux autorités la mise en œuvre de mesures efficaces pour remédier à cette situation qui pourrait avoir des conséquences sanitaires néfastes. Un reportage de Ketchao Onga et Ruben Manata. Dans la ville de Kinshasa, les stations-service sont identifiables dans tous les grands et modestes carrefours. Une situation devant normalement être bénéfique, mais qui malheureusement commence à inquiéter. Pour cause, le non-respect de règles de construction de certaines stations. Celles-ci implantées partout représentent un danger du point de vue sanitaire. Non insensible à cette situation, la population s'est exprimée. Nous constatons qu'il y a des stations qui naissent comme des champignons dans des coins des avenues de la ville-province de Kinshasa, malgré les mesures prises par les autorités concernant la fermeture ou l'interdiction de ce genre de construction des stations, dans le seul souci de protéger la population contre les incendies et contre la pollution de la nature, de l'environnement. Mais tel que nous le savons tous, au Congo, il y a des mesures qui sont prises, des bonnes même, mais se pose un problème d'application. Donc l'État congolais prend des décisions, mais se pose un problème de suivi, d'application, d'applicabilité de ces décisions-là. Donc c'est que moi je dois conseiller à l'État congolais, à chaque fois lorsqu'il prend une décision, partant dans le sens de protéger la population, il faut qu'il y ait un suivi par rapport à son application sur le plan pratique. Ici de rappeler que le sujet de la démolition de certaines stations anarchiquement construites avait été évoqué il y a peu au Conseil des ministres.
Une opération de démolition a été lancée. En attendant sa poursuite ou d'autres mesures efficaces, les autorités compétentes sont appelées à prendre conscience du danger que représente cette situation. Malgré la multiplication de taxes et les paiements de différents frais, certains mototaximens de Kinshasa disent être victimes de tracasseries policières. Interrogés ce jeudi par nos reporters, ils lancent un SOS à l'intention des autorités urbaines. Philo Chiloba et Jires Loutete pour ces reportages. Arrestations arbitraires, paiements abusifs d'amendes exorbitantes sont devenus les quotidiens des motards taximens dans la capitale congolaise. Face à cette situation dévorante, ils ont dénoncé ces comportements. Nous nous conformons aux exigences requises pour la circulation. Cependant, nous ne sommes pas épargnés par les tracasseries de la part de ces agents chargés de mettre l'ordre. Ils nous interpellent arbitrairement et nous exigent de payer des sommes colossales. Ce qui est déplorable, ils perçoivent officieusement ces frais de pénalité. Il y a un document que nous achetons à $10 américains. Ces derniers nous servent de laisser passer au cours de nos différentes courses. Malheureusement, ce document n'est d'usage que dans la commune où il a été livré. Cela limite notre libre circulation dans la ville. Ok. Ces mototaximens plaident notamment pour la poursuite de l'opération de la construction des parkings des stationnements. Personnellement, je paye régulièrement mes frais de quittance, mais on n'a pas de site où stationner nos motos. Paradoxalement, on nous arrête pour mauvais stationnement. On a ainsi les droits de savoir où se dirigent les frais que nous payons. La circulation routière en RDC et cette situation des mototaximens nécessite une attention particulière des autorités urbaines. Place à présent à la revue de presse avec Jonathan Bakele. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons le champ avec les quotidiens L'Avenir qui titre à sa une « Miguel Cachal reprend la délivrance des attestations d'enregistrement des sous-traitants ». Le journal écrit « Après avoir initié les contrôles dans les entreprises pour se rendre compte de l'application des lois sur la sous-traitance », Miguel Cachal-Katam, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, s'est dit à même de délivrer les attestations d'enregistrement des sous-traitants pour une durée de 3 ans. À l'en croire, selon les journaux, les 3 ans permettent de faire une réévaluation pour savoir si le même associé continue de détenir les mêmes parts sociales. Le confrère poursuit, les sociétés sous-traitantes d'activités publiques en République démocratique du Congo peuvent de nouveau solliciter et obtenir leurs attestations d'enregistrement des sous-traitants auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, organe attiré quant à ceux. Selon les confrères, les documents obtenus aura une période de validité limitée à 3 ans, précise le directeur de la RSP, très engagé et déterminé, Miguel Katem Cachal, qui a récemment fait cette annonce de reprise, expliquant qu'il avait jusque-là suspendu la délivrance de ces documents dans le but d'éviter la fraude sur base prête-nom dans certaines sociétés et permettre la vérification régulière de l'identité des actionnaires. Des mécanismes sont donc mis en place pour permettre non seulement aux sous-traitants congolais de gagner des marchés, mais aussi les aider à sortir de la pauvreté et devenir millionnaires, conclut le journal. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 7e page « Attractivité minière, la République démocratique du Congo, classée 82e sur 83 pays dans le rapport de l'Institut Fraser ». Le journal note « Le dernier rapport annuel, le Fraser Institute, classe la République démocratique du Congo au bas du classement mondial des États les moins attractifs aux investissements dans le secteur minier. Sur un total de 83 pays étudiés, la République démocratique du Congo occupe la 82e place au niveau de l'indice des politiques minières. C'est le Venezuela qui clôture le classement mondial, étant ainsi le seul pays repris derrière la République démocratique du Congo. Les confrères soulignent, selon les rapports 2022,
le Fraser Institute, le climat des investissements dans le secteur de mines en République démocratique du Congo est tout simplement peu attractif, avec plus de 20 compagnies minières produisant du cuivre, les principales minerais exportés par la République démocratique du Congo. En effet, le pays passe aujourd'hui pour l'un des acteurs essentiels à la transition énergétique mondiale en raison de ses réserves impressionnantes de cobalt, cuivre, lithium et bauxite. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à son tour à la 7e page « Kinshasa, le vendeur d'un marché pirate des Matete, sommet de libérer l'emprise publique ». Le journal écrit « Un délai de 48 heures a été accordé aux commerçants du marché pirate dénommé Ngwanzu dans la commune des Matete à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour libérer l'emprise publique au cours d'une réunion tenue mercredi entre l'autorité municipale de cette commune et les représentants des vendeurs du dit marché. Le confrère poursuit dans une correspondance entre le bourgmestre Jules Mukumbi, le ministre provincial de l'Intérieur, Gracien Sakala, s'est insurgé contre l'existence de certains marchés pirates le long des emprises publiques, créant ainsi une tension palpable avec les riverains des quartiers environnants qui éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à leur résidence. Le journal renchérit, les bourgmestres donnent une mise en demeure de 48 heures avant que la police n'intervienne, conformément aux instructions de la hiérarchie, c'est-à-dire permettre la libre circulation des riverains ainsi que le véhicule sur cette voie publique et les cas échéants, arrêter tous les récalcitrants avec leurs biens. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition, on va prendre le rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. C'est pour bientôt le jeu de la francophonie et pour se rassurer, Félix Tshisekedi, le président congolais, a inspecté différents sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie dans l'objectif de se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Le travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux ouvert à l'hôtel du Fleuve par le Premier ministre. Dans son mot, le premier d'entre les ministres congolais a rassuré à la Cour constitutionnelle de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ses travaux. Mesdames et messieurs, dans ce journal, vous l'avez bel et bien suivi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement la boucle de cette édition. Si vous nous avez suivis, merci, mais sinon, continuez à nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube, mais également sur Facebook. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.